Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Le Coran contient énormément d'images qui sont vraiment magnifiques, subhanallah. Par exemple, dans Surat Ar-Rum, ayah 20, Allah Jalla wa ala nous dit wa min ayatihi an khalaqakum min turab, thumma antum basharun tantashirun. Parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Allah Azza wa Jal nous dit ici qu'il nous a créé de terre, c'est-à-dire qu'il nous a créé à partir d'un élément qui n'est pas compact, qui s'éparpille. Par exemple, si tu sautes dans de la boue, il y aura des éclaboussures partout. Ça ne va pas rester solide comme si tu sautais sur du béton. Donc on voit que l'être humain, il a été créé à partir d'une matière qui s'éparpille, qui se disperse. Ensuite, il devient un bashar, c'est-à-dire un être humain en chair et en os. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Tantashirun. Maintenant, c'est l'être humain lui-même qui s'éparpille, qui se disperse. Comme cette terre, à partir de laquelle Allah Jalla wa ala, il l'a créée. Subhanallah. Donc les êtres humains, ils se dispersent sur la terre. Ils s'éloignent les uns des autres. Ils ne sont pas unis dans un même endroit, tous ensemble. Dans la ayah juste après, Allah Azza wa Jalla, il nous dit quoi? Il nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, il a créé à partir de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Allah Azza wa Jal, il nous parle du mariage, subhanallah. Donc, la question qu'on se pose maintenant, c'est quoi? C'est que, quand on pense au mariage, est-ce qu'on s'imagine des gens qui se dispersent, qui sont loin les uns des autres, ou plutôt qui sont proches, qui sont soudés, qui se rassemblent? Qui se rassemblent, bien sûr. Donc, subhanallah, regarde la relation entre ces deux ayats. Dans la première, on a vu que l'homme, il est créé d'une matière qui se disperse, qui s'éparpille. Ensuite, c'est lui-même, l'homme, qui se disperse, qui s'éparpille. Pour enfin faire quoi? Pour enfin trouver son zawj, la personne avec laquelle il n'est plus seul. Et enfin, se rassembler. Subhanallah. Donc maintenant, on va essayer de faire un petit tafsir rapide de cette ayah, et on va se rendre compte, comme à chaque audio, que dans les traductions en français et autres, tu perds beaucoup de sens, et tu ne peux pas apprécier le miracle du Coran, le miracle de la parole d'Allah Jalla wa ala. Donc on commence ici avec « Wa min ayatihi » et parmi ces signes. Le mot « ayat », ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait un incroyable signe, miraculeux, qui renvoie vers une chose plus grande. Ça c'est un. Et en plus de ça, une ayah c'est un signe évident, dans le sens où tu n'as pas besoin de faire toute une réflexion pour comprendre. Exemple, quand tu vois un panneau de stop sur la route, c'est un signe, d'accord? Pourquoi? Parce que quand tu le vois, tu sais tout de suite que tu dois t'arrêter. Tu te dis pas en le voyant, ah, alors c'est un panneau en fer ou en acier? Le rouge là, c'est plutôt un rouge vif ou un rouge bordeaux? C'est quoi comme police d'écriture au fait? Donc on voit qu'ici, tu prends directement l'information. Deuxième caractéristique du mot ayah, c'est quoi? Ça pointe vers quelque chose de plus grand et de plus important. Et dans ce cas-là, c'est quoi? C'est par exemple un accident éventuel, le code de la route, la sécurité, etc. Et de cette manière, tout ce qui t'entoure devient une ayah. Le ciel, les nuages, les étoiles, le soleil, la lune, la terre, les arbres, les fleurs, les animaux, l'eau, les montagnes. Tout ça, ce sont des signes incroyables, miraculeux et évidents qui pointent vers une entité plus grande, Allah. Tu comprends maintenant pourquoi les versets du Coran sont appelés des ayat. Car justement, chaque verset est une ayah en soi. D'où la préférence de dire ayah et non verset. Donc ici, Allah Azza wa Jalla nous dit que parmi ces ayat, il a créé à partir de nous-mêmes, pour nous, des azwaj. À partir de nous-mêmes, c'est-à-dire à partir de Adam, alayhi salam, il a créé qui? Ève, alayhi salam. Dans la traduction, azwaj, c'est des épouses. Mais le mot en arabe, il est tellement, tellement plus beau et plus profond. Azwaj, en fait, c'est quoi? C'est le pluriel de zawj. Et zawj, ça veut dire quoi? Zawj, ça veut dire une partie d'un tout. Une partie d'un tout. Et ça implique quoi? Ça implique que ce zawj qui fait partie des ayats d'Allah, c'est une moitié. Et toi, t'es l'autre moitié. Et ensemble, vous formez un tout harmonieux qu'on ne peut pas séparer. On remarque que dans la création d'Allah Azza wa Jal, il y a énormément de choses qui sont par pair, qui sont des zawj. Exemple, le Coran et la Sunna. Tu ne peux pas les dissocier. Le soleil et la lune, la journée et la nuit, la dunya et l'akhirah. Maintenant, ça veut dire que c'est bon, t'es plus seul. Allah Azza wa Jal, il t'a donné ton zawj, ta moitié. Mais ça implique des responsabilités. Parce que ça veut dire que
T'es plus une seule personne, mais t'es quoi? T'es la moitié d'un tout. Dans un mariage, il n'y a pas de place pour l'ego et pour les moi-je. Mais il y a juste des quoi? Des nous. Donc ça peut faire peur à certaines personnes parce que justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas diviser ton temps par deux. C'est-à-dire que tu vas devoir faire des concessions sur tes goûts. C'est pas toujours toi qui imposes ce que vous allez manger, ce que vous allez faire, etc. Mais Allah Azza wa Jal, il te rassure ici, dans cette ayah, en te disant, t'inquiète pas, c'est pas un fardeau qui va peser sur toi, mais c'est un cadeau pour toi. Et ça, on le comprend comment? On le comprend dans le mot lakum, pour vous. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il n'a pas dit alaykum, sur vous. C'est-à-dire, c'est un poids sur vous, une lourde responsabilité qui pèse sur vous, mais plutôt lakum, pour vous, un cadeau. Donc maintenant, on comprend que ce zawj, il te rappelle Allah Azza wa Jal parce que ça fait partie des ayats d'Allah. Et en plus de ça, c'est lakum, c'est un cadeau pour vous. La question qu'on se pose à ce niveau-là, c'est quoi? C'est que, imagine qu'on te fait un cadeau. La première question que tu te poses, c'est à quoi ça va me servir? Allah Azza wa Jal, il te donne la réponse tout de suite après. Liteskunu ilayha. Le lam ici, li, c'est pour indiquer la cause. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il t'a fait ce cadeau? Eh ben, pour teskunu ilayha. Ilayha, c'est avec elle, auprès d'elle. Et teskunu, en français, ils ont traduit par pour que vous trouviez de la tranquillité. Donc teskunu, ça vient de quoi? Ça vient du mot soukoun. Et un soukoun dans la langue arabe, c'est quoi? C'est un arrêt. Maintenant, c'est quoi le rapport entre la tranquillité qu'ils ont traduit en français et un arrêt, un soukoun? Ben en fait, dans la psychologie du langage, ce qui est associé à l'angoisse, au stress, à l'anxiété, c'est le mouvement. D'ailleurs, tu vois, quand quelqu'un il est préoccupé, il est stressé, il tient pas en place. Ses jambes, elles n'arrêtent pas de bouger, il se ronge les ongles, il fait les 100 pas, il n'est pas tranquille. À l'inverse, dans le langage, ce qui est associé au repos, à la détente, à la relaxation, à la tranquillité, c'est quoi? C'est le fait d'être immobile, de s'arrêter, d'arrêter de se faire du souci en bougeant partout. Ça y est, stop, arrête-toi, pose-toi et respire. Eh ben, un zawj, c'est fait pour ça. Dans ta vie, t'es agité. Au travail, t'es stressé. Sur la route, t'es stressé. Avec tes parents, t'es stressé. Avec tes amis, t'es stressé. Mais avec ton zawj, t'appuies sur pause. Tu t'arrêtes, tu te reposes, tu souffles. Donc l'époux, il doit être ce soukoun pour sa femme. Et la femme, elle doit être ce soukoun pour son mari. C'est pas quand il rentre à la maison, c'est là qu'il commence à être stressé, agité, etc. Maintenant, tu sais à quoi ce cadeau, ce zawj, il va te servir. Deuxième question que tu te poses quand tu reçois un cadeau, c'est quoi? Comment tu vas l'utiliser pour que ce cadeau, il accomplisse sa fonction? Tu cherches le mode d'emploi, d'accord? Et au mieux, qu'est-ce qui peut t'arriver? Soit tu vas galérer à le faire marcher tout seul, soit quelqu'un il va t'aider. Maintenant, le mieux placé pour t'aider, ça va être qui? Le constructeur de l'objet. On est d'accord jusque-là. Bah regarde, non seulement Allah Azza wa Jal, il t'accorde ta moitié, ton zawj, ton cadeau, en plus, ça fait partie de ses ayat, d'accord? Ça veut dire que ça te fait penser à Allah Azza wa Jal. En plus, c'est pour ton bien, pour que tu trouves de la tranquillité. Et en plus de tout ça, Allah Azza wa Jal, il s'assure que tu galères pas à t'en servir, il t'aide à faire que ce zawj, ce soit pour toi un soukoun. Comment? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. En français, on y dit, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ. C'est Allah qui a mis entre vous. Mais qui a mis quoi? D'abord, on a le mot mawaddatan. La mawadda, c'est un amour, mais pas n'importe lequel. Un amour qui est extrêmement, extrêmement intense. C'est un amour vraiment très, très fort. Ensuite, on a rahma. Rahma, on connaît tous ce mot, la miséricorde. Donc maintenant, les savants, ils ont commenté l'ordre des mots ici. Pourquoi mawadda avant rahma? Ben, en fait, c'est parce qu'au début du mariage, tu ressens un amour très très fort pour ton mari ou ta femme. Tu penses toujours à elle. Elle a fait que remercier Allah Azza wa Jal de lui avoir donné ce mari. Ils veulent tout le temps être ensemble. Bref, c'est la mawadda. Mais après quelques temps, quelques mois, quelques années, là, il n'y a plus cette passion des débuts. Et c'est là qu'intervient quoi? La rahma, la miséricorde. Tu vois toutes ces rides sur son visage, ses cernes. Et tu sais que c'est parce qu'elle te soutient dans tes épreuves, parce qu'elle dort pas pour s'occuper de tes enfants. Et elle sait que tu as ces rides et ces cernes sur ton visage parce que tu es toute la journée au travail, que tu te tues à la tâche pour la nourrir, que tu t'inquiètes tout le temps pour elle. Donc là, tu ressens une grande rahma pour ton mari ou pour ta femme. C'est exactement, subhanallah, comme si on disait, ton téléphone, tu peux le charger qu'une seule fois. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu le charges à fond, à 100%. Et ce chargement, c'est quoi? C'est la mawadda. Ensuite, le but, c'est que la batterie, elle dure le plus longtemps possible. Donc, est-ce que tu vas laisser la 3G tourner? Est-ce que tu vas laisser le Bluetooth sur on? Est-ce que tu vas rester au téléphone pendant des heures pour rien? Est-ce que tu vas être à fond sur YouTube, Facebook, Twitter? Non, tu vas y aller doucement avec ton téléphone. Tu vas lui montrer de la rahma. Tu vas économiser la batterie. Tu vas réduire la luminosité, désactiver le service de localisation, quitter les applications quand tu les utilises plus, le mettre en silencieux, etc., etc. Donc au début du mariage, tu charges ta batterie à fond
avec la mawadda. Et après, quand le chargement il est terminé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mawadda, et ben t'économises la batterie avec la rahma. D'ailleurs, pendant le khalifa de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il y a un homme qui est venu le voir pour lui dire qu'il aimait plus sa femme et qu'il voulait la répudier. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, dans le sens, mais est-ce qu'elle n'a pas supporté toutes tes nuisances pendant des années? Est-ce que c'est pas elle qui a éduqué tes enfants? Est-ce que c'est pas elle qui a pris soin de ton foyer? Etc. etc. Alors retourne auprès d'elle. Donc on voit que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il lui a conseillé de faire preuve de quoi? De rahma envers sa femme. Donc pour conclure ici, on va donner quelques conseils à tous ceux qui sont mariés et ceux qui le seront, incha'Allah. Premièrement, ne pas confondre le moyen et le but. Ça c'est très important. Le but du mariage, c'est de se rapprocher d'Allah. Et le moyen, c'est le mari ou l'épouse. Et dans sa vie, l'être humain, il tombe toujours dans des tas de problèmes quand il inverse le moyen et le but. Exemple, par exemple, tu as envie de te marier avec un frère ou une sœur. Et quand tu fais des doigts, tu dis « Ya Allah, marie-moi avec telle sœur » ou « Ya Allah, marie-moi avec tel frère ». Donc là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris le frère ou la sœur et tu l'as mis comme ton but. Et tu as utilisé Allah comme moyen. Pourquoi? Parce que tu as fait une doua. C'est vrai, tu as fait une doua, mais Allah, tu l'as utilisé comme moyen. Parce que ton but, c'était pas de te rapprocher d'Allah, mais c'était de faire quoi? De te marier avec ce frère-là ou avec cette sœur-là. Alors que normalement, ce que tu devrais faire, c'est « Ya Allah, marie-moi avec ce frère-là si ça me permet de me rapprocher de toi. Ya Allah, marie-moi avec cette sœur-là si ça me permet de me rapprocher de toi. » Là, tu as bien gardé Allah en tant que but et tu as utilisé quoi? Le mari, donc le frère ou la sœur avec qui tu veux te marier en tant que moyen pour te rapprocher d'Allah. Deuxième conseil, ce zawj avec qui tu es marié, n'oublie pas 2 mots à son sujet. Premièrement, c'est quoi? C'est une ayah. Il doit te rappeler constamment Allah Azza wa Jal, à chaque fois que tu le regardes, ou que tu l'entends, ou que tu penses à lui. Et 2, c'est lakum. C'est un cadeau de la part d'Allah Azza wa Jal pour toi. Et ça implique quelque chose de très très important. Tu sais ce que c'est? Ben c'est tout ce que tu fais, subhanallah, de bien à ton zawj. Tout ce que tu fais de bien envers ton zawj, et ben tu le fais pas pour lui, mais pour montrer à Allah Azza wa Jal que tu prends soin du cadeau qu'il t'a fait. Et chaque tort que tu fais à ton zawj, et ben rappelle-toi que là, tu n'as pas respecté Allah Azza wa Jal et son cadeau pour toi. Comment? Tout simplement, imagine une personne que tu aimes énormément. Elle t'offre par exemple une montre. Quand tu vas voir cette montre, directement tu vas penser à elle. Et quand tu verras cette personne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas porter la montre qu'elle t'a offerte pour lui montrer que justement tu es reconnaissant, pour lui montrer que ça t'a fait plaisir qu'elle t'ait offert cette montre-là et que tu prends soin de la montre. Maintenant, si tu la mets jamais, et qu'un jour cette personne qui t'a offert la montre, elle vient chez toi, et elle voit que cette montre, elle est toute rayée dans un vieux pot à crayon sur le bureau de ta petite sœur. Obligée, elle va être vexée. Et obligé toi, tu ne sauras pas où te mettre. C'est clair et net. Donc tu as honte et tu es gêné devant une créature, mais tu n'as pas honte et tu n'es pas gêné devant Allah. Alors mes frères et sœurs, respectez vos droits et vos devoirs envers vos zawj, car en faisant ça, tu respectes le cadeau qu'Allah t'a fait. Et si tu respectes le cadeau qu'Allah t'a fait, tu respectes Allah. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته